parler après un éminent pasteur qui a pris la parole avant moi, l'honorable Lévi Mouta. Je me posais après avoir suivi ce discours s'il fallait encore placer un mot, parce qu'on aurait eu l'impression que tout a été dit. Tout a été dit, chacun y est allé par sa façon. J'ai suivi religieusement les discours presque bidons de notre président du bureau d'âge, mais en ce qui me concerne, chers collègues, je voulais avant tout vous remercier de l'opportunité que vous m'aviez donnée de faire de moi candidat président de notre chambre. Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, je me considère comme étant les candidats des députés pour les députés. Parce que tous, nous avons été motivés par les chaos, je dis bien les chaos qui règnent actuellement dans la ville de Kinshasa. Chacun de nous, pour être candidat, a été heurté par l'insalubrité, par les embouteillages qui chaque jour font perdre à la ville de Kinshasa plus ou moins 38% de ses revenus économiques. Nous avons été heurtés par l'insécurité que nous vivons au quotidien. Nous avons été heurtés par l'inaction les 5 dernières années par une gouvernance qui n'a pas beaucoup aidé la ville de Kinshasa à avancer. Honorables députés, chers collègues, ce tableau sombre nous a poussés à nous porter candidats. Et après une bataille électorale âpre, aujourd'hui nous sommes élus. Et les Kinoises et Kinoises attendent énormément de nous. Nous, en tant qu'élus, sachez que les Kinoises sont fatigués. Alors fatigués d'entendre matin, midi et soir les refrains qu'on a été votés simplement pour faire des lois. Les gens sont fatigués de ces expressions. Les gens veulent des actions concrètes et des actions qui partiront, chers collègues, de cette chambre. Mais comment allons-nous y arriver? Nous prenons la chose à 2 niveaux. D'abord, que voulons-nous exactement et concrètement pour notre chambre? Je parle des députés. En second lieu, quelle est l'action qu'allons-nous mener, chers collègues, pour la province de Kinshasa, pour laquelle nous avons été élus, chers collègues? Mais pour les députés, chers collègues, la priorité de notre action, chers collègues, sera d'abord avant tout, comme je l'ai si bien dit, dans les affiches, plutôt dans les courriers personnalisés déjà adressés à chaque collègue. Nous parlons dans ces courriers, chers collègues, de redorer ensemble l'image de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'image permis de notre institution, la première de notre vie. Et tous, les députés doivent avant tout travailler dans les meilleures des conditions. C'est ainsi, chers collègues, une fois élus, nous allons immédiatement lancer les chantiers de la rénovation de notre chère institution. Et pour lancer ces travaux de rénovation de notre chère institution, honorables chers collègues, en tant qu'élu, en tant que candidat, je me suis permis de pousser la réflexion plus loin et de nous proposer en projet ce à quoi va ressembler notre institution. Je l'ai bien demandé à mes services qui sont ici, au service de campagne, de pouvoir distribuer aux honorables députés que vous êtes
là où votre futur président, quand vous me donnerez vos votes, là où nous voulons vous amener. Et chers collègues, sachez que c'est concret. Parce que nous avons fait appel à un management. Un management qui nous a permis en ce jour de pouvoir manager, de faire des montages nécessaires. Et au moment où je vous parle, une fois élu, je peux vous garantir que l'effort nécessaire pour la réhabilitation, la rénovation complète de notre institution sera déjà faite. Bon, vous se poserez la question, puisque j'ai entendu assemblée, nous avons un bon côté. Chers collègues, je vais vous dire, la ville de Kinshasa fait le bel de moi. Ce qui est un problème de management. Nous n'attendons pas simplement le gouvernement central, pas simplement la ville de Kinshasa. Nous allons activer un axe très important, la coopération stratégique et la coopération parlementaire pour une coopération décentralisée axée vers le développement. Un exemple concret, nous sommes dans cette salle a été